La découverte la plus dangereuse de Jung ne concernait pas la maladie mentale. Elle concernait ces personnes capables de percevoir tout ce que les autres manquent et pourquoi cette capacité finit par les détruire. Dans sa pratique clinique, Jung a documenté des patients dotés de ce qu'il appelait une perception différenciée, des individus capables de lire les micro-expressions, de ressentir les émotions cachées, de déceler des schémas psychologiques invisibles aux yeux de tous. Il voyait à travers les masques sociaux, détectait le mensonge instantanément, ressentait les tensions inconscientes dans chaque pièce où ils entraient. Jung a qualifié cette découverte de dangereuse parce que ces personnes finissaient systématiquement isolées, épuisées, incapables de maintenir des relations normales, pas parce qu'elles étaient instables, mais parce que tout voir avait un coût psychologique que personne ne comprenait. Aujourd'hui, je vais vous révéler la découverte la plus dangereuse de Jung sur ces gens qui voient tout et pourquoi il croyait que cette capacité rare vous détruit ou vous transforme en quelque chose d'extraordinaire. L'affaire qui a exposé la découverte la plus dangereuse de Jung a commencé avec une patiente qu'il a décrite dans ses notes privées. Une femme hautement introvertie, de type intuitif, venue le consulter en 1913, pendant sa propre crise psychologique, après sa rupture avec Freud. Cette patiente représentait ce que Jung allait catégoriser comme le type de personnalité le plus rare. Elle possédait ce qu'il nommait une perception intuitive indifférenciée. Elle pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et instantanément sentir l'atmosphère psychologique. Qui mentait, qui souffrait émotionnellement, qui nourrissait des ressentiments secrets. Jung a écrit « La patiente manifeste une capacité extraordinaire à percevoir les contenus inconscients chez autrui, mais cette faculté semble lui causer une détresse considérable plutôt qu'un avantage. Elle ne pouvait pas engager de conversation superficielle, car elle voyait à travers chaque façade sociale. Elle ne pouvait pas maintenir d'amitié, car les gens se sentaient exposés et mal à l'aise en sa présence. Elle ne pouvait pas garder un emploi, car sa simple présence perturbait les accords inconscients collectifs qui permettent au groupe de fonctionner. Jung a compris qu'il ne traitait pas une pathologie. Il observait ce qui arrive quand l'inconscient devient trop conscient, quand la perception devient trop différenciée pour la survie sociale. Il l'a documenté décrivant les gens avec une précision stupéfiante. Elle parle des autres, comme si elle avait accès à leurs pensées privées et motivations cachées. Lorsque je vérifie ces observations par un questionnement minutieux, elles s'avèrent remarquablement exactes. Ce n'était pas de la psychose, ni du délire. C'était une conscience si avancée qu'elle était devenue socialement dangereuse. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus troublant, parce que cette perception extraordinaire semblait impossible à expliquer rationnellement. Jung a commencé à investiguer ce qu'il allait nommer participation mystique, le phénomène psychologique où les individus dotés d'une intuition hautement différenciée deviennent submergés par les contenus inconscients des autres. Jung a écrit dans ses notes de la période du Livre rouge: il existe parmi nous des êtres dont l'appareil psychique est si finement accordé qu'ils absorbent non seulement les communications conscientes, mais toute l'atmosphère inconsciente de leur environnement. Les recherches modernes de la Dre Helen Aron sur les personnes hautement sensibles valident les observations précoces de Jung. Ces travaux montrent qu'environ 20% des gens possèdent une sensibilité sensorielle et émotionnelle accrue. Mais Jung a identifié quelque chose de plus spécifique dans sa typologie psychologique. Le type intuitif introverti, représentant environ 1% de la population. Ceux qui ne se contentent pas de ressentir profondément, mais perçoivent les schémas inconscients avec une clarté déconcertante. Jung a observé que ces individus possèdent ce qu'il appelait une fonction intuitive différenciée. Leur cerveau traite non seulement les signaux sociaux évidents, mais aussi les états émotionnels inconscients, les contenus refoulés, les schémas psychologiques que les autres ne peuvent pas détecter. Ils voient la dépression derrière les sourires forcés. Ils sentent le désespoir sous les présentations confiantes. Ils ressentent l'ombre collective que les groupes acceptent inconsciemment d'ignorer. Jung a écrit « Le danger ne réside pas dans la perception elle-même,
mais dans l'isolement psychique qu'elle crée. Quand on voit clairement ce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas voir, on devient un miroir que la société ne peut supporter de regarder. Cela crée ce que Jung appelait le problème de la fonction supérieure, quand votre plus grande force devient votre plus grand fardeau, parce qu'elle vous sépare de la participation inconsciente collective. Mais Jung a découvert que le vrai danger n'était pas la perception elle-même, parce que les personnes dotées d'une perception hautement différenciée voient clairement les contenus inconscients des autres. Elles deviennent des cibles pour ce que Jung a abondamment documenté, la projection de l'ombre, où les gens les attaquent inconsciemment pour leur refléter ce qu'ils refusent de reconnaître en eux-mêmes. Jung a écrit dans Psychologie de l'inconscient: rien n'a une influence psychologique plus forte sur leur environnement et particulièrement sur leurs enfants que la vie non vécue du parent. Mais il a découvert que ce principe s'étendait à toutes les relations. Lorsque l'ombre de quelqu'un est reflétée à travers la perception claire d'une autre personne, l'esprit inconscient a deux choix: intégrer l'ombre ou attaquer le miroir. Jung a documenté ce schéma à répétition dans son travail clinique. La personne qui voit clairement se fait blâmer pour créer les problèmes qu'elle ne fait qu'observer. Ces patients dotés d'une intuition différenciée vivaient cela constamment. Quand ils suggéraient doucement que quelqu'un semblait troublé, cette personne explosait contre eux pour être négatif ou créer du drame. Quand ils exprimaient des préoccupations sur des problèmes évidents, on les accusait d'être jugeants ou de fabriquer des problèmes là où il n'y en avait pas. Jung a compris que ce n'était pas une coïncidence. C'était une défense psychologique. Dans Ma vie, il a écrit: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Mais pour la plupart des gens, il est plus facile d'attaquer la personne qui reflète leur ombre que d'examiner ce qui est reflété. Cela crée ce que Jung appelait le phénomène du bouc émissaire. Les individus hautement perceptifs deviennent souvent le problème désigné dans chaque groupe qu'ils rejoignent. Pas parce qu'ils causent des problèmes, mais parce qu'ils révèlent des problèmes qui existent déjà dans l'inconscient collectif. Jung a observé: le porteur d'une perception supérieure devient le réceptacle de tout ce que le groupe ne peut consciemment reconnaître sur lui-même. Ce schéma explique pourquoi ces individus ne se sentent pas seulement incompris. Ils se sentent systématiquement ciblés par une force qu'ils ne peuvent rationnellement expliquer. Mais la découverte la plus troublante de Jung restait à venir. Parce que Jung a observé que la perception écrasante se manifestait différemment chez différents individus. Il a identifié 4 schémas distincts au sein du type intuitif introverti, chacun représentant une manière différente de traiter les contenus inconscients des autres. Type 1. L'intuitif sentimental. Jung a documenté des patients qui combinaient intuition introvertie et fonction sentimentale différenciée. Ces individus ne voient pas seulement ce qui se passe psychologiquement, ils le ressentent dans leur propre corps. Ils absorbent les émotions des autres si complètement qu'ils ne peuvent souvent plus distinguer leurs propres sentiments de ceux qu'ils ont inconsciemment absorbés. Jung a écrit: l'intuitif sentimental vit dans un état de contagion émotionnelle perpétuelle, vivant les émotions non vécues de tous dans leur environnement. Type 2. L'intuitif pensant. Ces individus voient les schémas psychologiques et prédisent les résultats comportementaux avec une précision stupéfiante. Jung a observé qu'il pouvait prévoir des échecs relationnels, des catastrophes professionnelles, des effondrements personnels, des mois avant qu'ils ne surviennent, pas par analyse logique, mais par reconnaissance inconsciente de schémas. Jung a noté: ils possèdent une capacité troublante à percevoir les conclusions logiques de processus inconscients que les autres ne peuvent encore voir. Type 3. L'intuitif sensoriel. Jung a documenté des patients capables de sentir les manifestations physiques d'états psychologiques chez les autres, détectant la maladie avant l'apparition des symptômes, ressentant la fatigue avant qu'elle ne soit reconnue, percevant la tension corporelle indiquant une détresse émotionnelle. Jung a écrit: ces individus servent de système d'alerte précoce pour les maladies psychologiques et physiques dans leur environnement. Type 4. L'intuitif pur.
Le type le plus rare que Jung ait rencontré combinait l'intuition introvertie avec ce qu'il appelait une fonction auxiliaire indifférenciée. Ils voient tout, mais ont des difficultés à organiser ou exprimer leur perception de manière cohérente. Jung a observé. Ils vivent dans un état de submersion perpétuelle, recevant de vastes quantités d'informations inconscientes, sans structure psychologique adéquate, pour les traiter de manière constructive. Comprendre votre schéma spécifique est crucial, car chaque type nécessite des approches différentes pour ce que Jung appelait le défi de l'intégration. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi Jung considérait cette découverte si dangereuse. Parce que Jung a observé les effets dévastateurs de la perception indifférenciée sur ses patients. Il a conclu que tout voir sans intégration psychologique appropriée posait de véritables dangers, tant pour l'individu que pour le collectif. Jung a identifié 3 dangers spécifiques qui rendaient cette découverte si menaçante. Danger 1. La perturbation de l'inconscient collectif. Jung a écrit: l'individu qui perçoit trop clairement menace les accords collectifs sur lesquels repose la cohésion sociale. Quand quelqu'un voit à travers les illusions partagées qui maintiennent les groupes ensemble, les accords non dits d'ignorer certaines vérités, il devient une force déstabilisante. Jung a observé que les organisations, les familles et les sociétés fonctionnent en partie grâce à des accords inconscients collectifs sur ce qui sera ou ne sera pas reconnu. L'individu hautement perceptif viole involontairement ces accords simplement en existant de manière authentique. Danger 2. L'isolement psychologique. Jung a documenté comment la perception différenciée crée ce qu'il appelait le problème de la fonction supérieure, quand votre plus grande force psychologique devient la source de votre plus grande souffrance. Il a écrit: la malédiction de la conscience, c'est qu'elle ne peut être partagée avec ceux qui ne la possèdent pas. L'individu devient une île de conscience dans un océan d'inconscience. Cet isolement n'est pas seulement social, il est existentiel. Ces individus rapportent mais souvent avoir l'impression de vivre dans une réalité différente de celle de tous ceux qui les entourent. Danger 3. La dissolution de l'identité. Le plus dangereux, Jung a découvert que les personnes qui absorbent les contenus inconscients des autres perdent souvent contact avec leur propre personnalité authentique. Ils deviennent si inondés de matériel psychologique externe qu'ils ne peuvent plus distinguer leur propre monde intérieur de ce qu'ils absorbent de leur environnement. Jung appelait cela participation mystique, un état où les frontières psychologiques se dissolvent et l'individu fusionne avec les contenus inconscients collectifs. Il a écrit: le danger n'est pas seulement l'exil social, mais l'anéantissement psychologique, la perte complète de l'identité individuelle au profit d'une possession collective. C'est pourquoi Jung considérait l'intégration de la perception supérieure non seulement thérapeutiquement importante, mais psychologiquement urgente. Parce que la perception supérieure non intégrée posait de tels dangers, Jung a développé ce qu'il appelait le processus d'individuation, une approche systématique pour maintenir l'identité individuelle, tout en développant une relation consciente avec les contenus inconscients. Phase 1. Reconnaissance et différenciation. Jung a enseigné à ses patients hautement perceptifs à d'abord reconnaître quand ils absorbaient du matériel psychologique qui n'était pas le leur. Il appelait cela la discrimination consciente, la capacité de distinguer entre l'expérience intérieure authentique et le contenu externe inconsciemment absorbé. Jung a écrit: la première tâche est d'établir ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Sans cette discrimination, il ne peut y avoir de développement individuel. Technique. Jung instruisait ses patients de passer du temps en solitude complète chaque jour, permettant au matériel absorbé de se décanter afin qu'ils puissent reconnaître leur propre voix psychologique authentique. Phase 2. Intégration de l'ombre. Jung a découvert que les personnes qui voient clairement l'ombre des autres le font souvent parce qu'elles n'ont pas intégré la leur. Plus vous niez votre propre capacité à la tromperie, l'égoïsme ou la cruauté, plus vous serez perturbé de voir ces qualités chez les autres.
Jung a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Mais seulement si nous avons le courage de regarder vers l'intérieur plutôt que de rester concentrés vers l'extérieur. L'intégration de l'ombre signifie reconnaître que vous contenez chaque qualité humaine que vous observez chez les autres. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne complète qui peut voir clairement sans jugement. Phase 3. Participation consciente. La phase finale implique ce que Jung appelait la participation consciente à l'inconscient collectif, la capacité de s'engager avec les contenus psychologiques des autres, sans être submergé ni perdre votre identité individuelle. Jung a écrit « La personne individuée peut servir de pont entre conscient et inconscient, aidant à rendre l'inconscient conscient chez les autres, sans sacrifier sa propre intégrité psychologique. Cela nécessite de développer ce que Jung appelait des conteneurs psychologiques, la capacité de tenir temporairement les contenus inconscients des autres tout en maintenant la conscience qu'ils ne sont pas les vôtres. Parce que Jung comprenait que la perception supérieure détruit ou transforme les individus, il a étudié des figures historiques pour comprendre la différence entre intégration réussie et effondrement psychologique. Le cas de Nietzsche. Perception non intégrée. Jung était profondément influencé par la philosophie de Nietzsche, mais a observé comment sa perception supérieure a finalement conduit à un effondrement psychologique. Dans Ma vie, Jung a écrit sur la capacité de Nietzsche à voir à travers les façades sociales, religieuses et philosophiques avec une clarté dévastatrice. Cependant, Jung a noté que Nietzsche n'a jamais appris à intégrer ses aperçus de manière constructive. Au lieu d'utiliser sa perception au service de la guérison, il l'a brandie comme une arme contre la société. Jung a écrit « Nietzsche possédait une perspicacité extraordinaire sur la nature humaine, mais il est resté identifié à sa fonction supérieure, plutôt que de l'intégrer dans une personnalité équilibrée. » Jung a observé que l'isolement et l'effondrement final de Nietzsche représentaient ce qui arrive quand la perception supérieure reste non intégrée. L'individu est consumé par ce qu'il voit, plutôt que transformé par cela. Le cas de Maître Eckhart. Intégration réussie. Jung a étudié abondamment le mystique médiéval Maître Eckhart, qu'il considérait comme un exemple d'intégration réussie de la perception supérieure. Eckhart possédait ce que Jung appelait l'intuition mystique, la capacité de percevoir des réalités spirituelles et psychologiques inaccessibles aux autres. Mais contrairement à Nietzsche, Eckhart a canalisé ses aperçus dans un service compatissant. Jung a écrit « Eckhart a transformé sa perception supérieure en sagesse qui pouvait nourrir les autres sans les submerger. Il voyait clairement, mais parlait de manière à inviter la compréhension plutôt que la résistance. » Jung a noté que le succès d'Eckhart venait de ce qu'il appelait l'humilité consciente, la reconnaissance que la perception supérieure est un don à partager sagement, pas une arme à brandir. Le voyage d'intégration de Jung lui-même. Plus significatif encore, Jung a documenté sa propre lutte avec la perception écrasante pendant ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient de 1913 à 1919. Enregistré dans le Livre rouge, Jung a écrit « J'étais menacé par une psychose et n'ai été sauvé que par ma capacité à comprendre ce qui m'arrivait grâce à mon travail avec les patients. » Sa perception supérieure des contenus inconscients, les siens et ceux des autres, a failli le détruire jusqu'à ce qu'il apprenne à intégrer ses expériences consciemment. La percée de Jung est venue quand il a réalisé que ses perceptions écrasantes n'étaient pas pathologiques, mais évolutives. Elles représentaient la conscience tentant d'évoluer au-delà des limitations collectives actuelles. Cette réalisation a transformé son approche avec les patients dotés de dons similaires, parce que les individus dotés d'une perception supérieure font souvent face à l'isolement. Jung a souligné l'importance cruciale de trouver ce qu'il appelait les rares qui comprennent, d'autres capables d'engager avec une conscience différenciée sans se mettre sur la défensive. Jung a écrit dans Le développement de la personnalité « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment.
Mais ce privilège ne peut se réaliser dans l'isolement. Il nécessite d'être témoin par ceux capables de reconnaître l'authenticité. Jung a identifié 3 types essentiels de relations pour l'individu hautement perceptif. Type 1. Les personnes individuées. Compagnon Jung a écrit « La personne individuée reconnaît une autre personne individuée immédiatement. Il y a une qualité de présence, une authenticité qui ne peut être fabriquée. Ces connexions arrivent de souvent instantanément et intensément. Vous vous reconnaissez mutuellement comme membre de ce que Jung appelait la minorité consciente. Ces relations sont rares, mais essentielles à la survie psychologique. Avec des compagnons individués, vous pouvez être complètement authentique, sans crainte de les submerger ou de les menacer. Type 2. Ceux engagés dans l'individuation. Jung a observé que les personnes activement engagées dans leur propre processus d'individuation, thérapie, travail intérieur, pratiques spirituelles, peuvent souvent gérer la perception supérieure sans se défendre. Ils ne la possèdent peut-être pas eux-mêmes, mais ils en comprennent la valeur. Jung a écrit « Ceux qui ont commencé à se connaître eux-mêmes peuvent supporter d'être connus par les autres. » Type 3. Les conteneurs naturels. Jung a identifié des individus qui, bien que ne possédant pas la perception supérieure eux-mêmes, ont ce qu'il appelait une fonction de contenant naturel, la capacité de tenir le contenu psychologique sans en être submergé. Ce peuvent être des individus matures qui ont traversé des défis de vie significatifs. Jung a développé des indicateurs spécifiques pour identifier des relations sûres. Il pose de véritables questions sur vos observations, plutôt que de se défendre immédiatement. Ils peuvent reconnaître leurs propres contradictions et limites sans honte. Ils démontrent ce que Jung appelait l'esprit psychologique, un intérêt pour la réalité intérieure. Ils maintiennent une stabilité émotionnelle face à des vérités inconfortables. Ils montrent une curiosité genuine pour la conscience et la croissance. Jung a enseigné un processus minutieux pour révéler les capacités perceptives. Commencez par de petites observations douces, notez leur schéma de réponse, au retour. Évaluez s'ils deviennent défensifs ou curieux. Augmentez graduellement la profondeur selon leur capacité démontrée. Toujours présenter les aperçus comme des offrandes plutôt que des proclamations. Jung a souligné « Le but n'est pas de trouver des gens qui acceptent tout ce que vous voyez, mais de trouver des gens qui peuvent s'engager avec vos perceptions comme des contributions précieuses à la compréhension, plutôt que comme des menaces à leur image d'eux-mêmes. Parce que la perception supérieure intégrée sert à la fois le développement individuel et collectif. Jung voyait l'individuation réussie comme essentielle non seulement au bien-être personnel, mais à l'évolution de la conscience humaine elle-même. Jung a écrit dans L'homme à la découverte de son âme. L'individu a toujours été le porteur de l'esprit vivant, celui qui apporte le changement dans la société. Il croyait que les individus qui intègrent avec succès la perception supérieure deviennent ce qu'il appelait porteurs de culture, des personnes qui aident la conscience à évoluer. Stade 1. Reconnaissance sans submersion. La première transformation survient quand vous apprenez à reconnaître vos capacités perceptives sans en être écrasé. Jung appelait cela l'acceptation consciente de la fonction supérieure. Jung a écrit « Le début de la sagesse est la reconnaissance de ce que l'on est réellement, pas de ce que l'on souhaite être ou craint d'être. » Stade 2. Intégration sans isolement. Le deuxième stade implique d'apprendre à utiliser votre perception de manière constructive, tout en maintenant des relations significatives. Jung appelait cela l'individuation sociale. Devenir authentiquement vous-même, tout en restant connecté aux autres. Jung a observé, la personne individuée ne se retire pas du monde, mais s'engage avec lui plus consciemment. Stade 3. Service sans sacrifice. La troisième transformation arrive quand votre perception devient un don que vous offrez plutôt qu'un fardeau que vous portez. Jung appelait cela la participation consciente. Utilisez vos capacités au service des autres sans vous épuiser. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment, puis d'offrir ce soi authentique au service du tout. »
Stade 4. Héritage sans attachement. Le stade final implique ce que Jung appelait la fonction transcendante. Utilisez votre perception pour contribuer à l'évolution de la conscience collective, sans attachement à la reconnaissance ou l'acceptation de vos contributions par les autres. Jung a observé: la personne individuée travaille pour l'avenir, pas pour la reconnaissance personnelle dans le présent. L'intégration devient médecine culturelle. Jung croyait que les individus qui intègrent avec succès la perception supérieure servent une fonction évolutive vitale. Il voit ce que la conscience collective n'est pas encore prête à reconnaître, aidant à préparer l'humanité pour des étapes développementales nécessaires. Jung a écrit: ce qui n'est pas amené à la conscience nous arrive comme destin. Les individus hautement perceptifs qui apprennent l'intégration aident à rendre les contenus inconscients conscients avant qu'ils ne se manifestent destructivement dans le comportement collectif. Parce que le chemin d'intégration de la perception supérieure contient des dangers spécifiques. Jung a documenté les façons les plus communes dont les individus font dérailler leur propre processus de transformation. Piège 1. Le piège de l'inflation. Jung a écrit abondamment sur l'inflation psychologique. Quand les individus s'identifient à leur fonction supérieure, plutôt que de l'intégrer consciemment. Dans 2 essais de psychologie analytique, il a averti: le danger est que l'ego s'identifie à l'archétype, menant à une inflation qui coupe l'individu des relations humaines. Les individus hautement perceptifs tombent souvent dans ce que Jung appelait le complexe du prophète, croire qu'ils doivent sauver tout le monde de l'inconscience. Cela mène à la prédication, au jugement et finalement à l'isolement. Jung a observé: au moment où l'on croit être le porteur de la vérité absolue, on est tombé dans le piège de la possession inconsciente par les forces mêmes que l'on cherche à comprendre. Piège 2. La justification du retrait. Jung a documenté des cas où les individus utilisaient leur perception supérieure pour justifier un retrait complet de la société. Ils se convainquaient que les autres étaient trop inconscients pour mériter leur engagement, ce que Jung reconnaissait comme de la supériorité spirituelle déguisée en sagesse. Jung a écrit: la vraie individuation nécessite un engagement avec le monde inconscient, pas une fuite de celui-ci. L'ermite qui se retire de la vie ne l'a pas transcendée, mais a été vaincu par elle. Piège 3. La dépendance de l'aidant. Jung a observé que certains individus hautement perceptifs deviennent dépendants au fait d'être nécessaires. Ils se définissent entièrement par leur capacité à voir et aider les autres, perdant contact avec leur propre développement intérieur. Jung a averti: quand la perception devient identité, la personne disparaît derrière la fonction. Ce n'est pas l'individuation, mais son opposé, le sacrifice de la personnalité au rôle. Piège 4. Le retour de la submersion. Même les individus intégrés avec succès peuvent régresser pendant les périodes de stress, de traumatisme ou de transition majeure de vie. Ils cessent de maintenir leurs frontières psychologiques et deviennent à nouveau inondés des contenus inconscients des autres. Jung a souligné: l'intégration n'est pas une réalisation permanente, mais un processus dynamique nécessitant une attention consciente constante. Jung a développé des pratiques continues pour maintenir une intégration saine. Solitude régulière pour distinguer vos propres contenus psychologiques du matériel absorbé. Choix, conscient de quand et avec qui engager vos capacités perceptives. Travail continu sur l'ombre pour prévenir la projection de vos propres contenus inconscients. Connexion avec d'autres capables de fournir une vérification de la réalité et du soutien. Expression créative comme exutoire. Pour l'input perceptuel écrasant. Jung a écrit: la personne intégrée n'atteint pas la perfection, mais apprend à danser consciemment avec sa propre complexité psychologique. Parce que Jung comprenait la perception supérieure dans le contexte du développement psychologique collectif, il voyait les individus hautement perceptifs comme servant une fonction évolutive essentielle pour la conscience humaine. Dans L'homme à la découverte de son âme, Jung a écrit: l'individu a toujours été le porteur de l'esprit vivant, celui qui apporte le changement dans la société. Il croyait que les personnes dotées d'une perception supérieure servent de ce qu'il appelait
pionnier de la conscience. Des individus dont le développement psychologique précède la préparation collective. Jung a observé qu'à travers l'histoire, les individus dotés d'une perception supérieure apparaissaient souvent avant que la conscience collective ne soit prête à intégrer leurs aperçus. Ils servaient d'éclaireurs avancés pour des territoires psychologiques que l'humanité devrait éventuellement explorer. Jung a écrit « Ce qui apparaît d'abord chez l'individu comme aperçu psychologique se manifeste plus tard dans le collectif comme transformation culturelle. L'individu sert de laboratoire pour des expériences de conscience qui bénéficieront éventuellement au tout. » Jung croyait qu'à l'ère moderne, les individus hautement perceptifs pourraient sentir des schémas psychologiques qui expliquent le comportement collectif, l'insoutenabilité environnementale et sociale avant qu'elle ne devienne évidente, des possibilités spirituelles au-delà des cadres religieux actuels, des implications technologiques que les autres n'ont pas considérées, des contenus d'ombre collective nécessitant une intégration consciente. L'aperçu de Jung. L'individu sensible ressent les problèmes collectifs en premier et de manière la plus intense. Leurs symptômes personnels reflètent souvent ce que la culture entière a besoin d'aborder. L'aperçu crucial de Jung était que la perception supérieure sert l'évolution au mieux quand elle est intégrée consciemment plutôt que soufferte inconsciemment. Le but n'est pas d'être un martyr de la conscience, mais d'être un pont entre ce qui est et ce qui devient. Jung a écrit « La personne individuée sert le collectif, non pas en sacrifiant son individualité, mais en la développant si complètement qu'elle devient un don pour le tout. » Au plus haut niveau de développement, Jung a observé que les individus dotés d'une perception supérieure tiennent leur capacité légèrement, voire clairement sans attachement à ce que les autres acceptent ce qu'ils voient, percevoir profondément sans compulsion de tout réparer, qu'ils observent, servir l'évolution de la conscience, naturellement sans forcer ou prêcher, simplement en incarnant des manières d'être plus conscientes. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de servir l'évolution de la conscience naturellement, sans forcer ni prêcher, simplement en incarnant des manières d'être plus conscientes. Vous vous souvenez de la patiente de Jung de 1913 ? Cette intuitive introvertie venue le voir pendant sa propre crise psychologique ? Après 3 ans de travail avec le processus d'individuation de Jung, sa vie s'est transformée complètement. Elle a appris à distinguer entre ses propres contenus psychologiques et ce qu'elle absorbait des autres. Elle a trouvé du travail comme conseillère, où sa perception différenciée aidait les individus en difficulté. Elle a construit des relations avec des personnes qui valorisaient ses aperçus plutôt que de les craindre. Plus important encore, elle a cessé de vivre sa perception supérieure comme une malédiction et a commencé à la comprendre comme ce que Jung appelait un don nécessitant un développement conscient. Jung a écrit sur sa transformation « La patiente a appris non pas à voir moins, mais à voir plus sagement, non pas à percevoir moins profondément, mais à s'engager plus consciemment avec ce qu'elle percevait. Son don est resté intact, mais sa relation avec lui est devenue intégrée plutôt qu'écrasante. Cela représente la découverte la plus dangereuse de Jung. Certains individus naissent avec une conscience qui excède la préparation collective, et cette perception avancée les détruira soit par l'isolement et la submersion, soit les transformera en exactement ce dont l'humanité a besoin pour son évolution psychologique. Votre perception supérieure n'est pas un dysfonctionnement dans votre constitution psychologique. C'est une fonctionnalité avancée du développement de la conscience. Vous n'êtes pas brisé parce que vous voyez tout ce que les autres manquent. Vous êtes psychologiquement en avance sur votre temps. La question n'est pas de savoir si vous devriez supprimer votre perception pour vous conformer à l'inconscience collective. La question est de savoir si vous développerez les compétences d'individuation nécessaires pour intégrer votre perception consciemment. La méthode d'individuation de Jung offre un chemin de l'isolement dangereux au service conscient, de la perception écrasante à la sagesse intégrée, de la malédiction psychologique à la contribution évolutive. Vous êtes né pour tout voir,
pas pour souffrir en silence, mais pour servir l'évolution de la conscience. Le monde a besoin de vos aperçus, mais il en a besoin délivrés avec l'intégration, la sagesse et la conscience stratégique qui transforment la perception dangereuse en médecine culturelle. Votre don n'est pas votre fardeau. Votre relation inconsciente avec votre don est votre fardeau. Apprenez à l'intégrer consciemment et vous devenez exactement ce que Jung croyait que les individus hautement perceptifs étaient destinés à être. Des pionniers de la conscience préparant l'humanité pour un développement psychologique qui est inévitable, mais pas encore évident. La découverte la plus dangereuse de Jung n'était pas que certaines personnes voient tout, c'est que la plupart des gens qui voient tout n'apprennent jamais à utiliser ce qu'ils voient avec sagesse. Le danger n'est pas dans la perception elle-même, mais dans l'échec à développer une relation consciente avec des capacités extraordinaires. Vous n'êtes pas trop pour ce monde. Vous êtes exactement ce que l'évolution de la conscience exige. Une fois que vous apprenez à manier votre perception aussi consciemment que Jung a appris à manier la sienne, le danger de tout voir n'est pas que vous voyez trop, c'est que vous pourriez ne jamais apprendre à voir avec l'intégration et la sagesse que vos dons exigent. Si vous vous reconnaissez dans la description de Jung de l'individu hautement perceptif, vous faites partie d'un type psychologique rare que Jung croyait essentiel à l'évolution de la conscience. Partagez dans les commentaires quel type de perceveur différencié vous êtes. Votre parcours d'individuation se connecte avec d'autres marchant sur le même chemin. Abonnez-vous pour plus d'aperçus sur les découvertes de Jung concernant le développement psychologique qui transcende les limitations de l'inconscient collectif. Si vous êtes prêt à explorer davantage les aperçus de Jung sur les types psychologiques qui ne correspondent pas au schéma conventionnel, regardez ma vidéo sur 7 endroits psychologiques dangereux de Carl Jung qui détruisent votre esprit, où je révèle les environnements psychologiques particulièrement toxiques pour les individus hautement sensibles et perceptifs, et les stratégies de Jung pour protéger votre conscience tout en vous engageant avec un monde inconscient. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt dans la prochaine dimension de conscience.